Tu rêves de venir au Canada pour commencer une nouvelle vie. Avant de faire tes valises, il y a 3 raisons essentielles pour lesquelles tu devrais peut-être y réfléchir à 2 fois. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces points cruciaux. Je suis Edward Smith, expert en recrutement au Canada. Mon objectif est de t'aider à réussir ton projet de vie ici, mais aussi de te préparer aux réalités auxquelles tu pourrais faire face. Le Canada est un pays incroyable avec de nombreuses opportunités, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Si tu n'as pas une vision à long terme, un budget précis ou un plan B, tu pourrais rencontrer des difficultés. Alors voyons ensemble pourquoi venir au Canada peut ne pas être la meilleure option si tu n'es pas prêt. Commençons par la première raison. Tu n'as pas une vision à long terme. Crois-moi, c'est plus important que tu ne le penses. Venir au Canada nécessite une vision claire et à long terme. Si tu n'as pas de plan pour les 5, 10 ou même 20 prochaines années, tu pourrais te retrouver perdu. Voici pourquoi une vision à long terme est cruciale pour réussir ton projet de vie au Canada. Le marché du travail canadien est compétitif et évolutif. Avoir une vision à long terme signifie savoir où tu veux aller professionnellement. Quels sont tes objectifs de carrière? Quel secteur t'intéresse et comment tu comptes évoluer dans ces domaines? Avant même de venir, il est important de comprendre le marché du travail canadien. Quelles sont les industries en croissance? Quels sont les métiers les plus demandés? Par exemple, si tu es dans le secteur de la technologie, des villes comme Toronto et Vancouver offrent de nombreuses opportunités. Définis des objectifs clairs pour chaque étape de ta carrière. À court terme, cela peut inclure la recherche d'un emploi de départ ou une formation complémentaire. À moyen terme, tu pourrais viser une promotion ou un changement de rôle. À long terme, peut-être que tu envisages de diriger une équipe ou de lancer ta propre entreprise. Au Canada, l'apprentissage continu est valorisé. Les employeurs recherchent des candidats qui se forment régulièrement et qui restent à jour avec les dernières tendances de leur secteur. Envisage de suivre des cours en ligne, des certifications ou des programmes de formation continue. Prenons un exemple de Jean, un ingénieur informatique. En arrivant au Canada, il avait une vision claire de sa carrière. À court terme, il a trouvé un emploi dans une start-up locale. À moyen terme, il a suivi des cours de gestion de projet et a obtenu une certification en cybersécurité. Aujourd'hui, et à long terme, il dirige une équipe d'ingénieurs dans une grande entreprise technologique. Sans une vision claire, il n'aurait pas pu progresser de manière aussi structurée et efficace. Construire une vie stable au Canada prend du temps. As-tu réfléchi à l'endroit où tu veux vivre, à l'éducation de tes enfants si tu en as, ou à ta retraite? Chaque ville au Canada a ses propres avantages et inconvénients. Par exemple, Toronto offre de nombreuses opportunités professionnelles, mais a un coût de la vie élevé. D'autres villes comme Halifax ou Winnipeg peuvent offrir un meilleur équilibre entre coût de la vie et opportunités professionnelles. Fais des recherches approfondies sur les villes qui correspondent le mieux à ton style de vie et à tes objectifs professionnels. Si tu as des enfants ou tu prévois d'en avoir, la qualité de l'éducation est un facteur crucial. Le Canada a un excellent système éducatif, mais il est important de choisir une région avec les bonnes écoles et programmes adaptés aux besoins de tes enfants. Pense aussi à long terme. Comment tu veux vivre ta retraite? Quels sont les avantages et inconvénients des différents régimes de retraite disponibles au Canada? Commence à planifier tôt pour assurer une transition en douceur vers cette nouvelle phase de ta vie. Une vision à long terme te permet de surmonter les défis et les périodes de transition. Cela t'aide à rester motivé et concentré sur tes objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. L'échec fait partie du parcours. Que ce soit un rejet d'emploi ou une difficulté d'intégration, il est important de ne pas se décourager. Avoir une vision à long terme te rappelle pourquoi tu es venu au Canada et te motive à persévérer. Le marché du travail évolue constamment. Les compétences demandées aujourd'hui peuvent ne pas être les mêmes que demain. Être adaptable et prêt à apprendre de nouvelles compétences est essentiel pour rester pertinent. Par exemple, si tu es dans le secteur de la finance, suivre des cours sur des technologies financières, dit FinTech, peut être bénéfique. Un réseau solide peut t'aider à surmonter les obstacles. Entoure-toi de personnes positives qui peuvent te soutenir, que ce soit des amis, des mentors ou des collègues. Participe à des événements de réseautage et rejoins des groupes professionnels pour élargir ton cercle. Pour réussir au Canada, il est essentiel d'avoir une vision à long terme. Cela te permet de planifier ta carrière, de construire une vie stable et de rester adaptable face aux défis. Sans cette vision, tu risques de te retrouver perdu et découragé. Prends le temps de réfléchir à ton avenir et prépare-toi à faire des efforts nécessaires pour réaliser tes rêves. Venir au Canada sans un budget précis est une erreur que beaucoup de gens font. La vie ici peut être coûteuse et il est crucial d'être financièrement préparé. Si tu ne sais pas exactement combien tu vas dépenser et comment gérer ton argent, tu risques de te retrouver en difficulté. Le coût de la vie au Canada varie considérablement en fonction des villes. Il est important de faire des recherches sur les dépenses courantes dans la ville où tu prévois de t'installer. Le logement, souvent, est la plus grande des dépenses. Dans des villes comme Toronto et Vancouver, les loyers peuvent être très élevés. Un appartement d'une chambre peut coûter entre 1 500 et 2 500 $ par mois.
En revanche, dans des villes comme Winnipeg ou Halifax, tu peux trouver des options plus abordables avec des loyers autour de 800 et 1200 par mois. Le coût des courses et des repas au restaurant peut également varier. Fais des recherches sur les supermarchés locaux, les marchés et les options de restauration pour estimer les dépenses alimentaires mensuelles. Le transport est une autre dépense importante. Certaines villes ont d'excellents réseaux de transport en commun, tandis que d'autres nécessitent une voiture. Prends en compte les coûts des abonnements au transport en commun, de l'essence, de l'assurance et de l'entretien si tu as une voiture. N'oublie pas les dépenses liées aux services publics, soit électricité, chauffage ou eau, à Internet et aussi les loisirs, soit abonnement aux salles de sport, sorties et activités. Ces coûts peuvent s'additionner rapidement. Il est vital d'avoir des économies suffisantes pour couvrir tes besoins pendant plusieurs mois, surtout si tu mets du temps à trouver un emploi. Voici pourquoi c'est crucial. À ton arrivée, tu devras peut-être passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans revenu stable. Prévois des économies pour subvenir à tes besoins pendant au moins 3 à 6 mois. Cela inclut le logement, la nourriture, le transport et les dépenses courantes. Les imprévus peuvent arriver à tout moment. Des problèmes de santé, des réparations urgentes ou d'autres dépenses inattendues peuvent survenir. Avoir un fonds d'urgence te permet de gérer des situations sans stress financier. Parfois, il faut investir dans des formations, des certifications ou dans des équipements pour être compétitif sur le marché du travail. Prévois ces coûts dans ton budget initial. Quel est ton plan pour trouver un emploi rapidement? Avoir une stratégie claire est essentiel pour assurer ta stabilité financière. Voici quelques étapes à suivre. Avant de partir, fais des recherches sur les opportunités d'emploi dans ta ville d'arrivée. Quels sont les secteurs en demande? Quelles sont les entreprises qui recrutent activement? Le réseautage est crucial au Canada. Utilise LinkedIn pour te connecter avec des professionnels de ton secteur. Rejoins des groupes de discussion et participe à des événements de réseautage. Plus ton réseau est large, plus tu auras de chances de trouver un emploi rapidement. Assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont adaptés au marché canadien. Mets en avant tes compétences et expériences pertinentes et utilise des mots-clés qui correspondent aux offres d'emploi. Prépare-toi aux questions d'entretien courantes et aux spécificités des entretiens canadiens. Montre ta motivation et ta capacité à intégrer dans la culture d'entreprise. Il est également important de comprendre les différences de salaire et de taxes entre ton pays d'origine et le Canada. Voici quelques points à considérer. Le salaire brut peut sembler élevé, mais après les déductions des impôts, les cotisations à l'assurance santé et autres prélèvements, le salaire net peut être bien inférieur à ce que tu attendais. Renseigne-toi sur les taux d'imposition et les cotisations sociales au Canada. Utilise des calculateurs de salaire en ligne pour estimer ton salaire net après impôt. Pour réussir ton installation au Canada, il est crucial d'avoir un budget précis. Fais des recherches sur le coût de la vie, assure-toi d'avoir des économies suffisantes et un plan d'urgence et prépare-toi à trouver un emploi rapidement. Sans un budget bien planifié, tu risques de rencontrer des difficultés financières importantes. Prends le temps de bien te préparer pour vivre une transition en douceur. Venir au Canada sans avoir un plan B est une prise de risque considérable. Sans alternative, en cas d'imprévu, tu pourrais te retrouver en difficulté. Avoir un plan B te permet d'avoir une solution de secours si les choses ne se passent pas comme prévu. Voyons ensemble pourquoi c'est crucial. Un plan de retour dans ton pays d'origine peut sembler pessimiste, mais c'est une sécurité essentielle. Voici pourquoi et comment préparer ce plan. Avant de partir, évalue les conditions nécessaires pour revenir dans ton pays d'origine. Quelles seraient les démarches administratives? Quels sont les coûts associés au retour? Garde des liens avec ton réseau professionnel et personnel dans ton pays d'origine. Cela peut inclure le maintien de contact avec d'anciens collègues, amis et membres de la famille. Un réseau solide peut t'aider à te réintégrer plus facilement si tu décides de revenir. Mets de côté un fonds d'urgence qui couvrirait les frais de retour tels que le billet d'avion, le déménagement de tes biens et les premières dépenses une fois de retour. Avoir cette réserve te donnera une tranquillité d'esprit. Si tu ne trouves pas un emploi dans ton domaine initial, il est essentiel d'avoir des options de carrière alternatives. Voici comment explorer d'autres opportunités. Réfléchis aux compétences que tu as développées et qui peuvent être appliquées à d'autres secteurs. Par exemple, des compétences en gestion de projet ou en communication ou encore en analyse de données peuvent être utiles dans de nombreux domaines. Envisage de suivre des formations courtes ou des certifications pour te préparer à des emplois dans d'autres secteurs. Des plateformes comme Coursera, Udemy et LinkedIn Learning offrent des cours dans divers domaines. Cherche des emplois temporaires ou contractuels qui peuvent t'aider à gagner de l'expérience au Canada et à élargir ton réseau. Ces postes peuvent servir de tremplin vers des opportunités permanentes. Avoir un réseau de soutien solide peut faire toute la différence en cas de difficulté. Si tu as de la famille ou des amis au Canada, n'hésite pas à te retourner vers eux pour obtenir du soutien. Ils peuvent t'aider à naviguer dans un nouveau pays, à trouver des ressources et à te sentir moins isolé.
Rejoins des groupes communautaires, des associations de nouveaux arrivants ou des organisations professionnelles. Ces groupes peuvent t'offrir des ressources précieuses, des conseils et un sentiment d'appartenance. Trouve un mentor dans ton domaine qui peut t'aider et te conseiller. Les mentors peuvent partager leurs expériences, t'aider à éviter les pièges courants et à te donner des conseils sur la façon de réussir au Canada. Avoir un plan B est essentiel pour réussir ton installation au Canada, que ce soit en préparant un plan de retour, en explorant des carrières alternatives ou en construisant un réseau de soutien solide. Ces mesures te permettront de faire face aux imprévus avec confiance. Ne prends pas de risques inutiles. Assure-toi d'avoir toujours une solution de secours. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a vraiment plu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Je sors chaque semaine des nouvelles vidéos sur le Canada en général, mais précisément sur la recherche d'emploi. Que tu sois un nouvel arrivant ou encore un candidat qualifié à l'international qui cherche à venir au Canada, tu as juste, si tu veux, à t'inscrire dans le lien ci-dessous de cette vidéo-là pour avoir accès à un accompagnement de ma part et peut-être te retrouver un jour au Canada avec un bon emploi et de bonnes conditions. Sur ce, je te dis à bientôt.